Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette première capsule des sens du tarot où je vous présente une carte de tarot à l'étude qui va alimenter le partage sur la page Facebook que j'ai créée à cet effet. Donc, il s'agit d'une vidéo test dans la mesure où je vais voir avec la rétroaction si le format de la vidéo est approprié, puis si je vous donne suffisamment d'informations pour que vous puissiez explorer plus en détail à travers votre propre expérience la signification de la carte. Mais je pense que vous allez être d'accord avec moi que la vidéo qui a été sélectionnée est très appropriée à ce temps-ci de l'année. Donc, je vous la présente à l'instant. Il s'agit du 6 de Pentacle ou le 6 de denier que j'ai renommé pour les biens du groupe ou l'art de donner et de recevoir, ce qui me semble tout à fait approprié étant donné la période des fêtes et Noël qui est à nos portes. Donc ici, on a une représentation très symbolique où on nous montre clairement un échange. Donc, les significations généralement associées au 6 de denier, okay, parce que les représentations de la carte peuvent changer en fonction de différents jeux de tarot. Mais la signification, les mots-clés qu'on pourrait associer à cette carte-là sont échange, donner et recevoir, commerce, la charité ou les transactions de tout genre. Avec cette carte-là, on est dans le monde des arcanes mineurs, okay, qui est associé justement à la suite des deniers ou des pentacles, qui est associé à l'élément terre. Okay? L'élément terre qui concerne l'aspect matériel de l'existence humaine. Cet arcane mineur-là est associé aussi au chiffre 6. Et pour moi, le chiffre 6, c'est un chiffre qui représente une recherche d'harmonie ou une recherche d'équilibre. Allons maintenant explorer certains symboles qui me semblent intéressants et qui sont associés à cette carte-là en particulier. On a, dans un premier temps, la présence d'une balance. Donc, on a un personnage ici qui est richement vêtu de rouge, hein, qui représente la passion, mais aussi peut-être justement le chakra racine, le fait d'être bien en sécurité dans la matière, et qui, dans une main, tient une balance, comme s'il cherchait à trouver l'équilibre et une forme de justice ou de justesse dans ce qu'il va donner, c'est-à-dire combien je donne et à qui je donne. Par ailleurs, autant on remarque la présence d'une balance, mais paradoxalement, on remarque aussi une asymétrie entre les postures des trois personnages qui sont représentés sur la carte. C'est-à-dire que justement, il y en a un qui est richement vêtu et qui se tient droit. Et on a deux autres personnes ici qui sont agenouillées, qui semblent cruellement dans le besoin et qui espèrent recevoir les faveurs de ce personnage. La superposition de ces deux symboles
m'intrigue et me questionne. Je me demande notamment, est-ce que c'est parce qu'on valorise davantage le fait de donner que celui de recevoir, par exemple? C'est une question. Donc, si je vous propose des liens que vous pouvez faire, des questions peut-être à vous poser pour justement trouver, pour explorer dans votre quotidien des liens que vous pourriez retrouver avec la carte à l'étude cette semaine. Donc, j'ai séparé ça en 3 cases. Et puis, ne vous laissez pas, ne vous limitez pas à ce que j'ai mis ici sur la diapo. Si vous avez d'autres idées, lâchez-vous lousse, comme on dit en bon québécois. C'est juste des suggestions si jamais vous vous demandez où commencer. Donc, dans le lien à soi, c'est vraiment au niveau de l'introspection. Je me suis dit qu'on pourrait se demander à qui j'aime offrir mes ressources ou mon temps, puis qu'est-ce que j'en retire? Pourquoi j'aime donner dans ce contexte-là ou à ces personnes-là? Une autre question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que je me donne autant à moi-même? Pourquoi? En lien avec les autres, je me suis dit peut-être qu'on pourrait se demander de qui ou comment j'aime recevoir. Et je me suis demandé peut-être est-ce que vous avez fait une liste de cadeaux que vous auriez envoyés au Père Noël cette année? Est-ce que vous voulez partager qu'est-ce qu'il y aurait sur cette liste si vous en aviez fait une? Ou si vous en avez fait une, c'est pas impossible. Et pour terminer, je me suis posé la question de savoir est-ce que vos manières d'échanger se sont transformées à travers les années? Et pourquoi? Voilà, c'est la première capsule que je voulais vous proposer cette semaine. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez, si c'est pertinent pour vous, si ça vous parle. Et j'espère lire vos commentaires ou vos trouvailles bientôt. Bonne journée. Bye.